Comment les gens obtiennent-ils l'asile au Canada? Dans cette vidéo, nous allons explorer les deux principaux processus. 1. Présenter une demande d'asile depuis le Canada et 2. La réinstallation des réfugiés. En ce qui concerne les demandes d'asile au Canada, les personnes peuvent présenter une demande d'asile à un point d'entrée ou une fois qu'elles se trouvent au Canada. En raison de l'entente sur le tiers pays sûr conclue avec les États-Unis, la plupart des personnes qui tentent de présenter une demande de statut de réfugié à un poste frontalier terrestre officiel sont renvoyées aux États-Unis. Toutefois, les personnes arrivant par voie aérienne ou maritime peuvent présenter une demande de statut de réfugié à l'aéroport ou au port maritime. Les personnes se trouvant au Canada peuvent également présenter une demande d'asile. Le droit de demander l'asile est protégé par le droit international et le droit canadien. Cela signifie que le Canada a l'obligation légale de veiller à ce que les personnes aient la possibilité de présenter une demande d'asile et de mettre en place un processus clair qui respecte leurs droits. La première étape consiste à remplir un formulaire de demande. Aux portes d'entrée, un agent ou une agente des services frontaliers décide si la demande est admissible. Si tel est le cas, la personne responsable fournira au demandeur ou à la demandeuse des documents et un formulaire de fondement de la demande d'asile à remplir dans les 15 jours civils. Ce formulaire doit être soumis à la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés. Si le demandeur ou la demandeuse se trouve déjà au Canada, cette personne peut faire une demande en ligne depuis le Canada. S'il ou elle n'a pas accès à Internet, une demande sur papier peut être faite. Cette demande est évaluée par un agent ou une agente des services frontaliers et de l'immigration et, si elle est jugée recevable, elle est envoyée à la CISR. La CISR fixera une audience. Il s'agit d'un processus quasi-judiciaire. Le décideur ou la décideuse de la CISR évalue la crédibilité de la demande et la mesure dans laquelle la demande et les documents à l'appui indiquent le besoin d'une protection en tant que réfugié. Les demandeurs et demandeuses d'asile ont le droit d'être représentés par une avocate ou un avocat, mais l'accès à l'aide juridique varie selon la province et le territoire. Si la CISR accepte la demande d'asile, la personne obtient le statut de personne protégée et peut éventuellement demander la résidence permanente. Si la CISR rejette la demande, la personne peut être admissible à un appel. Sinon, elle doit quitter le pays ou sera soumise à l'expulsion. La deuxième façon pour les réfugiés d'obtenir la protection au Canada est par la réinstallation. La réinstallation des réfugiés est le processus par lequel les personnes qui ont demandé l'asile dans un autre pays sont amenées au Canada en tant que résidentes permanentes ou résidents permanents. Contrairement au processus d'asile, la réinstallation des réfugiés est discrétionnaire et humanitaire. Ces dernières années, le Canada a été le chef de file mondial en matière de réinstallation des réfugiés, mais cela est dû au fait que de nombreux autres pays, comme les États-Unis, ont réduit les places disponibles en réinstallation. Moins de 0,5% des réfugiés dans le monde sont réinstallés. Le Canada a 3 voies principales de réinstallation des réfugiés. Le programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement, le programme de parrainage privé des réfugiés ou le programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas. Les réfugiés pris ou pris en charge par le gouvernement sont identifiés par l'Agence des Nations unies pour les réfugiés ou par d'autres organismes d'orientation. Les réfugiés ne peuvent pas présenter leur demande directement. Une fois arrivés au Canada, ils et elles bénéficient d'un soutien financier et d'un soutien à l'intégration financé par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec pour une durée maximale d'1 an. Les services sont fournis par des organisations non gouvernementales. Le parrainage privé, nommé le parrainage collectif au Québec, est une deuxième voie pour la réinstallation des réfugiés.
Créé dans les années 1970 pendant le mouvement des réfugiés de l'Indochine, le programme de parrainage privé de réfugiés était jusqu'à récemment unique au monde. Dans le cadre de ce programme, des groupes privés parrainent des réfugiés et acceptent de leur fournir un soutien financier et social pendant 1 an au minimum. Une troisième option de réinstallation a récemment été introduite au Canada. Le programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas combine 6 mois de soutien financier de la part de groupes privés et 6 mois d'aide gouvernementale. Le groupe de parrainage privé est responsable du soutien à l'établissement pendant les 12 mois. Les réfugiés parrainés dans le cadre du programme RDBV doivent être identifiés par une organisation de référence comme le HCR. En conclusion, les réfugiés peuvent obtenir la protection au Canada de 2 façons. En présentant une demande d'asile à un point d'entrée ou depuis le Canada, ou en étant réinstallés. Les 2 processus sont distincts à 2 égards importants. Premièrement, les réfugiés réinstallés arrivent au Canada en tant que résidentes permanentes et résidents permanents, tandis que les personnes dont la demande d'asile est acceptée depuis le Canada obtiennent d'abord le statut de personnes protégées et doivent ensuite demander la résidence permanente. Deuxièmement, le processus de demande de statut de réfugié est régi par des droits légaux en vertu du droit canadien et international. En revanche, le processus de réinstallation des réfugiés est discrétionnaire et de nature humanitaire.